tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est ma première vidéo de l'année 2022, donc je souhaitais à tout le monde une bonne année, la santé, du succès dans la réalisation de vos rêves et plein de bonheur. Même si c'est peut-être juste un petit pas qui va vous aider à aller de l'avant vers la réalisation de vos projets ou de vos rêves, je vous le souhaite réellement. Pour ma part, ça va être une année assez chargée. Ça va être la réalisation de mon test en vol pour devenir pilote privé. Ça va être aussi plein d'annotations que je vais rajouter à cette licence-là. Ça va être aussi la réalisation de mon test en vol pour devenir pilote commercial. Et peut-être même à la fin de l'année 2022, je vais avoir la chance de faire mes examens à Transport Canada pour devenir pilote de ligne. Donc, c'est vraiment une année qui s'annonce chargée, mais vraiment remplie de bonheur, plein de vols. Ça va être une très belle année. Ça fait un petit moment qu'on s'est vu sur ma chaîne YouTube. Et la dernière fois, j'avais dit que je ferais une vidéo sur la survie en forêt. Donc, c'est aujourd'hui que je décide de faire ça. Ça a été vraiment 2 derniers mois assez chargés. Pour vrai, j'ai volé beaucoup. Ça a été des examens à préparer. J'ai mis un petit peu de côté là, ma chaîne YouTube pour pouvoir me concentrer sur mes vols. Par contre, je reste toujours active, présente pour répondre à vos questions. Ça me fait vraiment plaisir. J'aime ça partager ce que je fais, mes vols, comment ça se passe. Donc, cette année, j'espère que je vais pouvoir prendre un peu plus de temps pour justement faire des vidéos YouTube, pour partager avec vous ce qui se passe dans ma formation. Manteau d'hiver avec ma soute. Donc, ça a l'air pire que c'est là, comme sac. Donc, je vous évite un peu tout le blabla que je fais pendant que j'ouvre mon sac pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, premièrement, le professeur nous avait demandé d'amener une trousse de survie. Il nous avait fait une liste là, avec tout ce qui devait se trouver à l'intérieur, qui était très pratique pour nous. Donc, premièrement, un sac de poubelle pour pouvoir transporter du bois ou de l'eau. Toutes sortes de choses, en fait. Un contenant là, qui nous permet de transporter quelque chose. Ensuite, un bouillon de poulet, donc une soupe leptine, du fil de laiton pour faire du trapage sur des petits animaux. Bien entendu, on n'en a pas fait. Un crayon et du papier pour écrire mes dernières intentions, si jamais je meurs. Non, en fait, pour se désennuyer et pour se faire un plan là, de l'endroit où est-ce qu'on est. Ensuite, des allumettes qui sont résistantes à l'eau. Des bâtons lumineux qui sont pratiques pour se faire repérer là, dans le bois. Super bien à avoir ça. Ensuite, une brosse à dents avec de la pâte à dents. Et aussi des plasteurs, des petites lingettes humides et des capsules de chlore pour pouvoir purifier notre eau. Nous, on était chanceux quand on avait une source proche de nous. Un petit peu de papier d'aluminium pour faire un gobelet, du fil de soie dentaire pour pouvoir attacher des choses ou même avoir à couper certaines choses, et un petit allume-feu. Aussi, un petit kit de couture si jamais on brise nos vêtements, ça peut être très bien d'avoir le sur soi pour nous dépanner. Et pour finir, des petits chauffe-mains. Pour la nourriture, j'ai amené une casserole. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elle se referme. Elle a une petite poignée, donc on peut la mettre directement sur le feu. J'ai apporté des petits thés du Starbucks. J'ai aussi pris une canne de thon aux tomates séchées. Donc, c'est une bonne source de protéines comme repas. Ensuite, j'ai aussi apporté du café instantané et un petit peu de chocolat. Donc, tout ça rentrait bien à l'intérieur de la casserole. Je me suis procuré la casserole là, à un magasin de plein air qui avait proche de chez moi. Ensuite, pour les repas, on nous avait fortement conseillé d'essayer la nourriture déshydratée pour notre fin de semaine de survie. Donc, pour déjeuner, j'ai pris un gruau aux petits fruits. Et j'avais aussi une croustarde aux petits fruits. Donc, c'était mes 2 déjeuners. C'était super bon.
Pour les soupers et les dîners, j'ai pris des nouilles carbonara. Donc, j'avais ça ici. J'avais aussi un macaroni au fromage et un pad thai au poulet. Donc, c'est super bon. Pour les dîners, on nous avait permis aussi d'apporter une sandwich. Donc, on avait quand même un bon repas là si jamais ça fonctionnait pas. C'était des gros sacs. Donc, c'était fait pour 2 portions. Puis, ce qui est bien, c'est que c'est refermable. Donc, on a juste à faire bouillir l'eau. On mélange le tout. Puis, on attend là, que ça ramollisse. Puis, la nourriture est prête. Donc, c'était quand même pas mauvais, là. C'était bien de pouvoir l'essayer, malgré que j'en mangerais pas tous les jours, là, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai pris de l'allume-feu. Donc, si jamais mon feu, j'arrivais pas à le starter, mais au moins j'avais ça en backup. Ça va pas super bien, c'est quand même long à partir. Ensuite, une bâche. Donc, ça a été super pratique pour se faire un abri. Donc, on a mis ça en dessous du feuillage. Ça nous a bien coupé du vent. Une petite tasse avec des ustensiles. Du beurre de pinot, un sac qui est résistant à l'eau, dans lequel j'ai pu mettre tout ce qui devait être protégé de l'eau, comme mon papier de toilette avec de la mousse à sécheuse. Donc, c'est super bien pour partir un feu, de la mousse à sécheuse, très bon truc. De la corde pour attacher mon abri. Une couverture d'aluminium très voyante, donc pour bien me faire repérer. Un petit kit de secours, donc si jamais on se blesse, là, une trousse de survie là, pour pouvoir s'en sortir. Un petit filtre pour mettre directement sur une bouteille d'eau, donc pour enlever les brindilles. Une lampe un peu plus grosse pour pouvoir bien éclairer où est-ce qu'on est. Un pantalon un peu moins épais qu'un pantalon de ski et des mitaines de ski. Je sens que ça va être rock'n'roll. Ça va être le fun. Ça va être vraiment le fun. La survie en forêt, on est parti en novembre, donc ça s'est déroulé le 26 novembre jusqu'au 28 novembre. 50 heures qu'on a passé en forêt. Avant de partir en survie en forêt, on a eu des cours. Donc ça, c'est donné par le cégep Merci avec un enseignant du cégep. On a eu 2 cours de survie. Donc, pour savoir quoi apporter dans notre petite trousse de survie, dans notre sac à dos, comment bien se préparer, c'est quoi les obstacles qu'on pourrait rencontrer en chemin, donc les ennemis de la survie, puis aussi comment bien réagir. On a appris à lire une carte, à utiliser une boussole et ensuite, on est parti pour la survie en forêt. C'était le vendredi 26 novembre vers 8 h le matin. On s'est tous rejoints au Mont-Saint-Sacrement, au bas de la montagne. On était l'AEC intégré à TPL et on était aussi avec le groupe de la technique. On était ensemble, donc c'était vraiment une belle expérience. Ça faisait un plus gros groupe. On était environ 20. Donc, on est parti dans la montagne. On a fait 2 kilomètres de marche pour se rendre au premier petit atelier. Donc, c'était comment partir un feu. Donc, à prendre des petites branches sèches, à partir un feu. Donc, on a tous parti un feu par nous-mêmes à ce moment-là. Ensuite, on a continué à monter un petit peu et on s'est rendu à notre camp de base. Donc, c'est là où est-ce qu'on a appris comment monter un abri, donc avec des branches, avec du feuillage. Donc, c'était le camp de base. Donc, si jamais il y avait quoi que ce soit pendant les nuits, on pouvait revenir à cette place-là, puis les enseignants, c'est là qui restaient pour la nuit. Ensuite, pour la première nuit, vers 2-3 heures dans l'après-midi, ils sont venus nous porter à nos emplacements. Donc, la première nuit, on était en équipe de 4. Bon, j'étais avec 2 autres gars de la technique et avec un gars de ma classe à moi. On a commencé par s'établir un abri, donc à mettre des branches de manière à se faire un toit, puis à se faire des bancs. Fait qu'on s'est fait chacun, en fait, on a fait 2 abris. Fait que moi, j'étais avec mon collègue de classe, puis les 2 autres gars, ils étaient ensemble. Donc, ça formait comme un coin. Ensuite, là, on s'est dépêché à ramasser du bois. On a allumé un feu. Ça a pris un petit peu de temps la première soirée à allumer le feu. Environ une bonne demi-heure là, à travailler notre feu pour essayer de le garder. Nous, on avait une source d'eau.
chose que toutes les autres équipes n'avaient pas réussi à avoir autour d'eux. Donc, on était quand même chanceux. Par contre, c'était quand même loin à aller chercher, fait qu'il a fallu s'arranger avec des sacs de poubelle, des choses comme ça pour aller chercher l'eau puis la ramener. On s'est installé, donc on a commencé un peu à se reposer. Puis on a fait chauffer notre nourriture. Et je pense que notre feu était comme pas assez bien starté, il était pas assez fort. En tout cas, c'était quand même assez long à faire bouillir notre eau. C'était pas mauvais. Par contre, c'est ça, là, notre eau, je pense qu'elle était pas assez chaude pour que ça fasse comme bien fondre notre nourriture. On s'est fait pogner la première nuit parce que notre abri où est-ce qu'il était situé par rapport au vent avec le feu, moi puis mon collègue de classe, on se faisait boucaner à chaque fois qu'on s'assoyait dans notre abri. Donc on a dû se déplacer un petit peu. Puis je pense qu'on aurait pu prendre le temps de tout déplacer notre abri pour être un petit peu mieux. Mais je pense qu'on n'avait pas trop la force de le faire. On s'est juste déplacé. Par contre, là, on était comme pas vraiment à l'abri du vent. On était un peu au grand air. Fait qu'on avait juste le feu pour se réchauffer. On était vraiment contents de voir le lever du soleil vers 6 heures environ. Les profs sont venus nous voir, savoir comment ça avait été. Et on s'est tous retrouvés au camp de base vers 8 heures environ. Où est-ce que là, il y avait les profs qui avaient fait chauffer de l'eau pour nous. Donc, on pouvait se faire un bon thé ou un café si on voulait, se prendre une eau chaude, déjeuner. Puis, on a appris à faire du trapage avec du fil de laiton. Faire aussi des petites brindilles de bois, donc à mieux commencer notre feu. Le prof, vers midi, il nous a annoncé que finalement, on ne serait pas seul pour la nuit, mais qu'on allait passer cette nuit-là avec quelqu'un d'autre. Donc, on allait être en équipe de 2. Ce qui était vraiment rassurant, surtout qu'on avait presque pas dormi. Il y en a qui n'avaient pas dormi du tout de la nuit. Donc, le but, c'était pas de crever non plus. C'était de réussir l'exercice puis de réussir à se débrouiller avec ce qu'on avait. Deuxième nuit, on a changé de place, bien entendu. On avait un autre abri à se faire, donc on repartait de la base, puis on devait se faire un abri en équipe de 2. Puis ça a super bien été là, avec mon collègue. Dans le fond, j'ai gardé le même collègue de classe que j'avais pour l'équipe de 4. Puis on s'est bien entraidés, on a communiqué, on a réussi à parler, à faire passer le temps un peu, à bien entretenir le feu. Puis la technique qu'on a utilisée pour la deuxième nuit, c'était on dormait chacun 1 heure. Chaque personne entretenait le feu pendant 1 heure, pendant que l'autre dormait. Puis le feu qu'on a fait à la place qu'il soit en rond cette fois-ci, on l'a fait sur le long. Donc vu qu'on avait juste comme une mini-abri, à ce moment-là, on était capable de se chauffer le long de notre corps à la place que ce soit juste un petit cercle. Par contre, la deuxième nuit, c'était vraiment plus comme challengeant, je dirais, pour moi. Ça a super bien été jusqu'à 8 heures. Là, après avoir mangé, vers 8 heures, là, ça m'a claqué. J'ai commencé à être vraiment fatiguée puis à avoir super froid. J'avais enlevé mes bas, j'avais enlevé mes bottes, j'étais les pieds carrément sous le feu. Puis là, je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à me réchauffer. J'avais froid comme aussi à la tête, donc je pense que j'avais eu de la neige sur mes cheveux directement pendant la journée, donc ça m'avait vraiment donné froid. C'est là que j'ai rencontré les ennemis de la survie que notre prof nous avait tant parlé. Puis là, je me suis dit non, je sais pas comment je vais faire pour passer au travers. J'ai même regardé mon collègue de classe, j'ai dit je comprends pas qu'est-ce qui se passe en ce moment. Je suis pas sûre que je vais être capable de passer la nuit au complet. Puis après 15 minutes, je me suis ressaisie, j'avais froid. Là, je me suis dit, il faut que je m'active, il faut que je fasse quelque chose parce que c'est pas vrai que je vais passer la nuit à me morfondre. On a quand même beaucoup d'heures devant nous, il faut travailler, puis je vais pas le laisser toute seule, ça c'est sûr et certain. Fait que je me suis ressaisie. J'ai gardé juste une couche de vêtements que j'avais sur moi. Fait que j'ai gardé comme un chandail puis une paire de leggings que j'avais.
Puis j'ai enlevé comme tout le reste. Mes pantalons de ski, j'avais un autre paire de pantalons, j'ai comme tout enlevé. J'avais 3-4 chandails, j'ai tout enlevé. J'ai pris un autre chandail que j'avais dans mon sac. Puis j'ai fait sécher mes pantalons de ski pour être capable de les reprendre un peu plus tard. Puis là, je me suis réchauffée. Puis on dirait que le fait de m'avoir changé de vêtements, comme me redonner le petit go que j'avais besoin là, pour passer au travers la nuit. Et à place de mettre mon manteau d'hiver, j'ai mis seulement une doudoune de plumes avec mon manteau de pluie par-dessus. Puis je me suis mis à m'activer, donc j'ai été chercher du bois pendant 1 heure environ pour justement entretenir notre feu, puis me garder active. À ce moment-là, je me suis mis à avoir quand même chaud, assez que, tu sais, j'avais juste comme un chandail, puis j'étais quand même bien. Puis c'est ça, j'ai repris le dessus, ça a super bien été. Il y a même des gens qui voulaient abandonner la première nuit, qui sont restés, puis qui ont fait les 2 nuits. Donc ça, c'est vraiment un bel accomplissement, je trouve, pour tout le monde qui était là. C'était le fun de pouvoir faire ça aussi en équipe, de vivre ça avec notre classe. Donc malgré tout, je suis vraiment fière de toute notre classe, de toute l'équipe. Ça a bien été, on a toutes survécu au temps qu'on avait. Puis c'est sûr qu'on ne veut pas que ça arrive à personne, mais je pense qu'on va être un peu plus préparé, puis on va savoir aussi quoi amener quand on fait des longues navigations. On ne sait jamais où est-ce qu'on va tomber quand notre moteur va décider d'arrêter ou quand on va avoir un accident X. Faut être vraiment prêt, je pense, à n'importe quelle situation. Puis c'est là aussi que l'instinct de survie embarque. On va se souvenir de ce qu'on a vécu, puis ça va nous aider si jamais on a une situation X qui arrivait un jour. C'était vraiment une belle expérience. Je le referais. C'est sûr que c'était demandant. Le lendemain, mon corps a comme lâché, il était épuisé. Il avait comme tout donné pendant 50 heures pour essayer de me garder en vie puis de me réchauffer. Donc, c'est sûr que le lendemain, j'étais déshydratée. J'avais mal partout. J'avais les lèvres en feu, le front en feu, la face m'avait brûlé par le feu. Puis ça a été beaucoup de repos. C'est sûr que j'aurais pas été volée le lendemain parce que sincèrement, je me sentais pas à ma pleine capacité. Pas dormir pendant 50 heures, c'est quelque chose. Puis aussi de toujours avoir à travailler pour se garder en vie, c'est aussi demandant. On était aussi évalué sur notre fin de semaine de survie, à notre tolérance à l'adversité. Puis aussi à pratiquer là, les techniques qu'ils nous avaient montrées. Donc, on a été évalué sur ces 2 choses-là pendant notre fin de semaine. Qu'est-ce qui a mal été pour moi? C'est que j'avais tout le temps les pieds mouillés. Donc, mes bottes de neige se sont détrempées rapidement à cause de la neige. Puis, il a fallu que j'enlève mes bas, que j'enlève mes bottes, puis que j'essaie de les faire sécher du mieux que je pouvais. Une chance que j'avais des bas de rechange, mais même à ça, ça m'a vraiment pas avantagé là, pour la fin de semaine. Donc, si j'avais quelque chose à faire de différent, ce serait d'amener des bonnes paires de bas, mais aussi des bottes imperméables. Parce qu'à ce moment-là, mes pieds seraient au moins restés au chaud, puis ils n'auraient pas été mouillés. Donc, c'est peut-être ça que je ferais différemment. Puis à tous ceux et celles qui vont faire le programme d'AEC, qui vont avoir à le faire, passe au travers, puis ça se passe bien. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ça va me faire vraiment plaisir. Sinon, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.